On parle de Karine Le Marchand, accusée de racisme à partir d'une vidéo sortie de son contexte. Aujourd'hui, ce ne sont plus les faits qui jugent, ce sont les extraits, quelques secondes coupées, sorties de leur contexte, propulsés sur les réseaux sociaux et la sentence tombe. On ne débat plus, on condamne, on ne cherche plus à comprendre, on humilie. Découper une parole, c'est la déformer. La déformer, c'est la trahir. À l'ère du clic et de l'indignation instantanée, la nuance disparaît et avec elle, la vérité. Refusons ces procès en quelques caractères. Exigeons le contexte, exigeons l'honnêteté. Karine Le Marchand est-elle raciste? Êtes-vous choqué par ce procès? Gabriel Cluzel. Écoutez, tout d'abord, moi je compatis pour Karine Le Marchand parce que, pour tout vous dire, pour avoir été victime moi-même de ce genre de vidéos tronquées, je sais que quand le coup est parti, c'est impossible de le rattraper parce que même si vous montrez qu'en réalité la vidéo n'était pas complète et que vos propos n'étaient pas ceux-là, eh bien il y a des comptes très influents qui lancent, si vous voulez, les chiens sur vous parce que c'est vraiment ça. Vous avez qui sonne la lalie, c'est comme dans une chasse à courre et c'est vraiment, c'est la curée. C'est très compliqué de se défendre et vous recevez des menaces. Enfin, c'est un emballement qui est très difficile à contenir. Parce que, évidemment, on le sait, on a entendu ses propos. Elle a dit « Ah oui, quand je voyais tous ces Noirs, ces musulmans à Paris, je n'étais pas habituée. » Je vous fais à peu près la substance de ses propos. Parce qu'à Nancy, j'étais la seule à avoir cette tête-là. Non mais vous voyez, c'est fou comme elle a stigmatisé les gens dans la mesure où elle s'est comprise dedans. Et puis, il y a toute une suite d'un propos où elle explique, puis après, je me suis habituée et évidemment... on va l'écouter, justement. Voilà, je ne sais pas si on pouvait l'écouter ou pas. Oui, on peut l'écouter. On écoute l'extrait et puis on va écouter comment elle a réagi aussi après, parce qu'elle se dit harcelée. Mais sur les réseaux sociaux. C'est grave. Il faut se rendre compte que ça peut conduire à des menaces de mort, à des menaces très très graves. Exactement. On écoute Karine Le Marchand et on revient. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces Noirs et tous ces musulmans qui sortaient, ces Arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur parce que j'avais pas l'habitude. Alors voilà, on n'a pas pris après lorsqu'elle dit que finalement elle s'est habituée, on n'a pas expliqué le contexte dans lequel elle parlait. Gabriel Cluzel, ensuite Eric Tegner. Oui, non, mais c'est vrai que ces façons de faire sont absolument odieuses et je remarque que dès que le mot noir ou musulman est prononcé, alors là, c'est des cris d'orfraie. En revanche, quand Daniel Obono se plaint de voir une fête de l'humanité trop blanche, là, pour le coup, c'est un jugement. On demandera à Julien Rochdy qui est en ligne avec nous. Exactement. Alors là, écoutez, j'entends personne protester. Donc là encore, ce deux poids, deux mesures est absolument insupportable. Et Eric Tegner sur Europe 1. En plus, c'est assez amusant parce qu'elle parlait d'un documentaire qui s'avère être plutôt un documentaire pro-migrants. Donc on peut difficilement quand même la suspecter d'être raciste. D'ailleurs même sa phrase, c'est-à-dire que on pourrait la prendre dans un sens ou dans l'autre. Quand elle dit d'une certaine façon j'ai eu peur sur le moment parce que je n'étais pas habitué, ça peut être une façon aussi de dire, si on va plus loin, peut-être que les gens ont des peurs intériorisées et que finalement il faut s'habituer à la diversité parce que dans le fond c'est pas si grave que cela, vous voyez. Donc en fait dans le fond d'ailleurs c'est le fait, c'est le média dans lequel elle intervient qui est également ciblé. On sait très bien comment ça fonctionne en règle générale avec ce genre de choses. Et pardonnez-moi si elle exprime une peur. Après, effectivement, comme elle est venue sur CNews, elle s'attendait à ce qu'il y ait une polémique. C'est toujours la même chose. La gauche est toujours de mauvaise foi et surtout même. Elle a le droit d'avoir peur, elle a le droit d'exprimer ce genre de choses et elle a le droit de parler comme tous les Français. Vous savez, on demande aujourd'hui à tout le monde d'avoir une parole aseptisée. Donc au final, on ne dit plus rien. Et après, on s'étonne que les Français se détournent de la politique, qui se détournent des journalistes. Vous allez voir n'importe qui soit de gauche, du centre, de droite, dans les campagnes, ils vous parlent comme ça. Écoutez, Karine Le Marchand, qui effectivement révélait, était surprise du fait que, parce qu'elle est allée sur CNews, parce qu'elle est allée sur CNews, s'y attendait. Et qu'elle s'y attendait. Voilà, écoutez-la. J'avais parié avec mon équipe que j'allais avoir une polémique en allant sur CNews et j'avais parié 500 €. Donc si vous voulez pas vous faire passer pour des imbéciles, je vous encourage vraiment à voir le documentaire dont il s'agit. Et on va écouter après lorsqu'elle dit qu'elle est victime de harcèlement. Écoutez-la. Voilà, Paris c'était particulier. Et après très vite, j'ai pris l'habitude et j'ai plus eu peur des gens qui avaient des têtes étrangères. Est-ce que vous avez le sentiment... Ah, et sinon, je voulais dire aussi aux haters, parce que moi, mon équipe vous lit. Donc, désormais, nous faisons des screenshots de toutes vos insultes, nous les transmettons aux huissiers et à mon avocat, et nous allons vous poursuivre, nous demander des dommages et intérêts. Ça ne va plus se passer comme ça. Et puis, en plus, je vais vous afficher. Parce que, en fait, on n'insulte pas les gens dans la vie. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de
de faire ce qu'on veut, d'émettre des opinions, mais on n'insulte pas les gens, on les menace pas, tout ça. Non, c'est fini. Donc à partir de maintenant, basta. Et j'encourage toutes les personnes qui sont comme moi à faire pareil. Ah oui, Karine Marchand, effectivement, qui s'est exprimée après cette polémique. Avant d'avoir Julien Rochdy, qui est auteur du livre « Qui sont les Blancs ?», on lui demandera effectivement est-ce qu'il y a un deux poids deux mesures lorsqu'on parle de noirs et lorsqu'on parle de blancs, lorsqu'on parle d'arabes, lorsqu'on parle de musulmans. Est-ce que dès qu'on prononce ces mots, ça fait tout de suite ça fait polémique? Mais moi, ce que je voulais vous dire et que je n'ai jamais dit, c'est qu'il y a eu à mon sujet une grosse polémique de la même façon à propos de Léna Situation, qui avait dit que j'avais dit qu'elle s'habillait en mode des frères musulmans. Et là, pareil, une vidéo tronquée où on a enlevé le début de ma phrase. J'avais dit « certains disent que ». Léna Situation s'habille en mode des frères musulmans et on a mis tout simplement Léna Situation s'habille en mode des frères musulmans. Polémique, repolémique, re-sur-polémique, encore des polémiques, interrogé sur France Inter sur ses propos. Personne ne relève que ça a été coupé, personne ne relève que c'était certains disent que je ne connaissais pas Léna Situation, au demeurant jolie fille, agréable, que j'invite d'ailleurs sur Europe 1 ou sur CNews, ou bien encore dans mon podcast à venir discuter avec moi. Je ne peux rien avoir contre elle, mais tout le monde a critiqué et a dit, a tronqué mes informations et a tronqué mes propos. Et ça, c'est vraiment une méthode incroyable de fascisme. Mais c'est soviétique, aujourd'hui. Honnêtement, c'est des méthodes de propagande. Exactement. Voilà où il est, le fascisme, lorsqu'on dit les fachos. Et le pire, c'est quand ça sort des réseaux sociaux. On peut se dire, bon, les gens des réseaux sociaux, les anonymes, on peut pas tout contrôler. Et que ça rentre dans France Inter. Parce que, rappelez-vous, la question, le journaliste de France Inter à Léna Situation, c'était fait exprès, c'était pour créer une séquence, c'était pour vous désigner comme une cible, c'était pour valider tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux sans contextualisation. Et ça, c'est le plus choquant. Sans contextualisation. Non, mais pourquoi se sont-ils attaqués à vous? Parce que ce ne serait pas attaqué à n'importe qui. Parce pourquoi que vous êtes attaché à la liberté d'expression. Parce que vous êtes celle qui avait, entre guillemets, autorisé Éric Zemmour à exprimer ce qu'il avait à dire. J'ai fait mon travail de journaliste, mais on peut faire exactement. Mais je vais comparer avec Karine Le Marchand. Vous savez qu'elle avait été incriminée parce qu'elle avait fait une émission qui s'appelait Une ambition intime. Elle les faisait avec tous les politiques. Et là, elle était avec Marine Le Pen et on l'avait accusée d'avoir trop d'empathie. Oui. Mais elle avait la même empathie avec tous, sauf qu'on n'avait pas le droit de l'avoir avec Marine Le Pen. Là aussi, il y a une question de liberté d'expression. Donc aujourd'hui, la gauche a une arrière-pensée, une dent contre Karine Le Marchand. Donc on l'attend au tournant avec la pire des mauvaises foi, quitte à tronquer les vidéos. Mais c'est des procédés vraiment, encore une fois, soviétiques. Et puis prenons l'avis de Karine Le Marchand. Elle a été élevée par sa mère, une blonde. D'accord, elle ne renie pas du tout son père, qui est africain, elle a dit du Burundi. Imaginez Karine Le Marchand qui toute sa vie est avec sa sœur et sa mère qui est blonde. Je veux dire, elle a aussi une représentativité de son entourage un peu particulier, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas au quotidien avec des gens qui sont noirs. C'est très particulier, c'est les personnes qui sont métisses et qui ont à la fois un père, une mère blanc et l'autre noir. Julien Rochdy, vous qui avez écrit Qui sont les Blancs, généalogie d'une identité interdite, en quoi cela peut vous surprendre, cette cabale contre Karine Le Marchand accusée de racisme ou pas? Bonjour chère Christine, bonjour à tous. Écoutez, j'ai l'impression que la gauche nous a inventé une nouvelle dictature. La dictature ophtalmologique, vous connaissez? Non, mais on va découvrir ça avec vous. En fait, elle nous impose de porter deux paires de lunettes différentes selon son bon vouloir. Parfois, elle nous impose de porter des lunettes communautaristes. Elle nous impose donc de voir les couleurs des gens. C'est très bien de voir les couleurs des gens dans le sport, c'est très bien de voir la grande créolisation, c'est très bien de voir les couleurs des gens pour les listes municipales et ainsi de suite. Lorsque les gens colorés et racisés sont assignés à résidence, Julien Rochdy. Oui, mais, bien sûr, mais parfois, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, elle nous impose de porter des lunettes universalistes. Et d'un coup, d'un seul, de ne plus voir les couleurs. Et en fait, on ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait plus comment analyser les choses. Et il y en a marre de cette dictature, en fait. Soit on voit les couleurs des gens et on assume et on peut en discuter librement, tranquillement, soit on nous interdit de voir les couleurs des gens. Et là, ce qui est arrivé avec cette pauvre Karine Le Marchand, c'est ça. Elle a fait part de son expérience personnelle sur la découverte de la diversité, comme on appelle aujourd'hui, d'une population très multiraciale, multiculturelle.
Et elle n'avait pas le droit de le faire. Elle n'avait pas le droit de le faire. Julien Rochdy, si elle avait trouvé ça super, ça aurait été bon. Oui, en plus, elle a eu un propos très mesuré sur l'immigration. Et puis, on peut respecter son point de vue. On marque une pause, on revient. Julien Rochdy, en direct sur Europe 1. À tout de suite. Dans un instant, nous allons recevoir Jannick Christen, qui a écrit ce livre « Je croyais être un homme », qui va nous parler de sa transition et surtout de sa détransition. On en parle dans un instant avec ce témoignage assez touchant, une voix rare. Mais d'abord, on parle de Karine Le Marchand. Est-elle raciste pour avoir parlé de son ressenti lorsqu'elle est arrivée à Paris, qu'elle a quitté Nancy? Pourquoi est-ce que ça choque autant? Appelez-nous au standard d'Europe 1. Un seul numéro, le 01 80 20 39 21. Il est non surtaxé. 12h33. Vous écoutez Christine Kelly et vous sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Julien Rochdy, vous êtes auteur du livre qui sont les Blancs, généalogie d'une identité interdite aux éditions Terry. Dites-nous pourquoi ça choque autant les propos de Karine Le Marchand. Qu'est-ce que ça révèle de notre société aujourd'hui selon vous? Moi, je pense surtout que la gauche fait racisme de tout bois aujourd'hui. Elle crie au racisme pour tout et n'importe quoi, au point même de désensibiliser, je pense, la question du racisme, de banaliser le racisme. Je pense que la gauche, là comme partout, obtient toujours les résultats inverses que ce qu'elle proclame. En fait, bon, c'est un classique de la gauche. Vous savez qu'elle parle de liberté, elle obtient le despotisme. Elle parle du métissage, d'universalisme, elle obtient le communautarisme. Et là, à force de parler de racisme pour tout et n'importe quoi, eh bien, elle banalise tout simplement le racisme. Et c'est ce qui est en train d'arriver, parce qu'honnêtement, si Karine Le Marchand est raciste, honnêtement, le racisme ne veut plus rien dire alors, parce que c'est absurde. C'est ça. Oui. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup Julien Rochdy. Effectivement, si Karine Le Marchand est raciste, le racisme ne veut plus rien dire. Merci Julien Rochdy d'être intervenu en direct sur Europe 1. Je rappelle votre livre « Qui sont les Blancs, généalogie d'une identité interdite ». On aurait pu vous poser encore beaucoup de questions, mais le programme est chargé. Bonjour Félix, vous nous appelez de Haute-Savoie. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Julien Rochdy? Si Karine Le Marchand était raciste, eh bien le racisme ne veut plus rien dire. Félix? Félix. Allô? Oui, bonjour Félix. Oui, je vous écoute. Bonjour à toute l'équipe. Félicitations pour vos émissions déjà. Oh, merci beaucoup mon cher Félix. Ça c'est une première chose. Merci. Mais au sujet j'ai une petite anecdote concernant un petit peu les gens de couleur. Je suis chauffeur de taxi. Oui. Et j'étais à proximité donc des organisations internationales. Il y avait un arrêt de bus et donc il y avait une conférence et il y avait des gens qui participaient donc à cette conférence. Ils avaient tous leur badge, ils attendaient le bus. Oui. Et moi j'étais à côté. Et puis un bus arrive, et puis il y avait un chauffeur noir au volant du bus. Mm-hmm. Et un de ces conférenciers s'est exclamé « Même ici, les chauffeurs sont noirs ». Voilà. Oui. Alors ça m'avait fait sourire, et puis comme par rapport à l'intervention de Karine Le Marchand donc dans son émission, ça m'a rappelé cette petite anecdote. C'est pour ça que je me suis permis de vous appeler puis de vous en faire part. Merci donc beaucoup, vous voyez, même les Noirs sont surpris de voir autant de Noirs en Europe. Et ça, c'était déjà dans les années 2000. Et puis surtout, liberté d'expression. La limite de la liberté d'expression, effectivement, c'est le racisme. Mais le racisme, c'est vraiment un délit. Ce n'est pas un sentiment, effectivement, où on dit, voilà... c'est marrant parce que Karine Le Marchand, elle a eu quelqu'un qui lui a répondu, et c'est intéressant, qui lui a dit vos mots sur le choc culturel à Paris m'ont beaucoup parlé. Pour moi, ce choc est arrivé 10 ans plus tard. Étant noir à 100%, il ne s'agit pas de racisme, mais d'un véritable choc des provinces, mes repères familiaux, confrontés à un mode de vie urbain rapide et diversifié. Voilà, effectivement, pour aller dans le sens de ce que vous dites, mon cher Félix. Merci infiniment pour votre appel. Mais je précise bien que c'était dit par des personnes qui étaient noires. Oui, on a bien compris, mon cher Félix. Bon, on ne troque pas je vous remercie pour vos émissions, Merci. Et puis j'ai un soutien total à Karine Le Marchand. Ah, Corinne. On aime bien le prénom Corinne, mais c'est Karine cette fois. Merci beaucoup. Oui, Corinne. Merci, mon cher Félix. Excellente journée sur Europe 1. On prend rapidement. Beaucoup. Vous Merci. aussi, d'ailleurs. C'est adorable. Merci beaucoup. On prend rapidement, avant d'avoir notre invité qui nous attend, Didier, qui nous appelle de la Martinique. Alors, Didier, vous vivez aux Antilles et vous venez souvent en métropole. Quel regard portez-vous sur cette critique à l'égard de Karine Le Marchand? Oui, bonjour à toute l'équipe et merci pour vos émissions. Merci beaucoup. Vous nous appelez de la Martinique, là?
Donc, non, là, je suis rentré en métropole, justement. C'est pour ça que je vous ai. Mais moi, je vis en Martinique. Et donc, je viens 4 fois par an, grosso modo, je viens à Paris. Donc, quand j'atterris à Orly, moi, je suis complètement étonné. Alors, j'ai pas les chiffres, mais tout le personnel, pour moi, tout le personnel que je vois, le personnel d'Orly, ce ne sont que des Maghrébins. Donc, derrière, je comprends tout à fait le ressenti de Karine Le Marchand dans les années 80, quand elle, venant d'une campagne... Mais ça veut pas dire, c'est pas choquant, c'est un constat. Pour moi, c'est un constat, c'est pas choquant. Voilà, c'est un constat. Il n'y a rien de... C'est pas... Voilà, c'est ça. Pour moi, si vous voulez, il y a rien de vous ne voyez là, derrière vos propos, aucun racisme. Ah non, absolument pas. Mais la preuve, c'est que je vis en Martinique. Moi, je suis métropolitain. Je vis en Martinique depuis 6 ans. Et pour moi, c'est un pays magnifique. Et j'ai vécu pendant 6 ans en Asie. Et quand je venais d'Asie pour arriver en métropole, c'était pareil. Il y avait ce choc de culture. On ne peut pas dire en arrivant à Paris. Tout à l'heure, oui. À Paris, en arrivant, on ne peut pas dire qu'on voit des vrais blancs, quoi, des vrais Français. C'est Français issus de l'immigration qui sont très bien. Et comme disait Karine Le Marchand, et là-dessus je la rejoins à 200%, parce qu'à une époque, j'ai été élu municipal qui s'occupait des cantines, on ne nous embêtait pas avec les repas. Aujourd'hui, on vient vous voir pour vous dire « Ah ben non, mais maintenant il va falloir un menu végétarien, maintenant il va falloir un menu halal, maintenant il va falloir un menu comme ci, maintenant il va falloir un menu comme ça. » À l'époque, comme disait Karine Le Marchand, ils mangeaient. Et c'est pas pour autant que la preuve, ils se sont très bien intégrés dans la société, puisqu'ils se sont développés. Merci. Et donc, voilà, moi je suis effaré quand j'entends des propos comme ça, quoi. Acceptons tout le monde, les uns comme les autres, avec beaucoup de respect. Merci beaucoup, mon cher Didier. Mais il faut pas derrière qu'ils nous obligent à vivre comme eux. Était en direct sur Europe. Ça, c'est encore effectivement un autre sujet, effectivement, d'obliger les uns et les autres. Chacun est libre. Vive la liberté en France et acceptons-nous les uns comme les autres. Supportons-nous les uns comme les autres. En tout cas, merci infiniment à tous d'avoir pu témoigner en direct sur Europe 1.